Les élèves sortis du programme du ministère de la Santé, ces élèves que nous appelons communément des infirmiers, les diplômés AD ne bénéficient pas de bourses scolaires, ne bénéficient pas de bourses ici en République démocratique du Congo. Mais les ministères de l'EPST octroient des bourses. Maman Denise, avec sa fondation Luno, l'ex-fondation Denise Nyakero, octroie aussi des bourses. Mais les élèves diplômés AD, élèves oyo babimi na cycle ya infirmier, bazwaka ba bourse te. C'est la question qui se pose ce matin. La bourse d'études est un droit pour les diplômés en sciences de santé ou un privilège réservé dans les diplômés, il y a cycle normal, il y a secondaire. Qu'est-ce qui se passe? Et pour en parler, j'ai Ezekiel Kosikembi, diplômé AD, genre diplômé en sciences de santé, que je dis bonjour et bienvenue. Merci beaucoup et gratitude infinie pour votre émission. Merci de m'avoir accueilli ici. Alors, comme vous l'avez dit, je suis Ezekiel Kosikembi, jeune soignant, représentant du... comment devrais-je dire je suis le représentant de jeunes et leaders et activistes engagés. Activistes engagés, ça non. Alors, c'est-à-dire, je suis activement engagé dans la lutte contre les intérêts généraux de la jeunesse. Ok. Vous voyez? Et chose que je fais ce matin. Alors, si je suis venu ce matin ici, ce n'est pas pour parler de la politique, non plus pour créer polémique. Mais si je suis venu ce matin, c'est parce que on a des cœurs remplis de l'amertume. Vous voyez? Nous sommes aujourd'hui diplômés AD, issus des établissements en sciences de santé. Et les jeunes diplômés AD ne sont pas bénéficiaires de la bourse. Pourquoi? C'est parce que le gouvernement ne donne pas cette chance aux jeunes. Quand bien même leurs efforts fournis, quand bien même leur pourcentage, mais il n'y a pas cette chance pour le diplômé AD d'obtenir des bourses d'études. Même les bourses nationales. Il y a pas de bourses pour le diplômé AD. Il n'y a pas de bourses, pas seulement des bourses, on va aller plus loin pour parler même de tests d'admission à l'université. Et ça, Lénine. Vous voyez? Et là d'ailleurs, c'est là où des choses blessent et font mal dans le cœur des diplômés AD. Comment pourriez-vous expliquer au sein d'une nation dont 2 diplômes valent l'équivalence? Là, je suis en train de parler du diplôme AD et les diplômes DESUS. Premièrement, les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire lancent l'ouverture de l'année académique que après la publication du résultat des D6, sans attendre la publication du diplômé AD. Les diplômés... les infirmiers. En sciences de santé. Voilà. On publie le résultat, on lance l'ouverture de l'année académique 2 ou 3 semaines avant la publication du diplôme la publication des résultats des AD. Vous voyez? Et ça ne se limite pas là. Lors du test d'admission, on soumet les diplômés AD face au questionnaire issu du programme du ministère de l'EPST. Donc, on vous questionne ou on vous examine non conformément à votre propre programme. C'est ça les problèmes. Comment voudriez-vous comparer la capacité d'un poisson en lui disant de grimper sur un arbre? C'est purement grave. Donc, les diplômés AD sont questionnés de façon avec des questionnaires issus du programme du ministère de l'EPST, alors que ils sont du ministère de la Santé. Votre programme de diplômé en sciences de santé est rédigé par qui? En fait, officialisé par qui? Parce que nous savons les programmes de l'enseignement primaire, secondaire et technique aujourd'hui, EPST, éducation nationale. C'est l'EPST qui, entre guillemets, définit les programmes. Et vous qui définissez votre programme d'enseignement. Alors, comme je venais de le dire tout à l'heure, nous sommes du ministère de la Santé, mais sauf que le ministère de la Santé, à son tour, est subdivisé en directions. Vous voyez? Alors, vous ne faites pas partie du ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Non. Nous ne sommes pas de là.
Nous sommes du ministère de la Santé via la 6e direction, qui est la direction normative en sciences. Nous sommes du ministère de la Santé via la 6e direction, qui est la direction normative en sciences de santé. Vous ne pensez pas que c'est là où il y a les problèmes? Votre diplôme n'est pas vraiment pris en compte comme les diplômes d'État. Comment voudriez-vous que je puisse adhérer votre pensée de dire que le diplômé, notre diplôme, ne valent pas l'équivalence? Parce que là, c'est comme si vous étiez en quelque sorte en train de minimiser les diplômes AD. Parce que du coup, le diplôme AD et le diplôme D6 ces deux diplômes donnent l'accès à la poursuite des études universitaires. Vous comprenez? Ils quittent les cycles humanitaires pour adhérer la vie estudiantine. Vous voyez? Et dire que le diplôme AD ne valent pas la comparaison au diplôme D6, je pense que là, en tout cas, c'est une discrimination que vous faites. Parlons des bourses. Je crois, vous, étant que diplômé AD, diplômé des sciences de la santé, vous savez au moins, parce qu'on dit, quand on pose une question, il faut avoir la moitié de la réponse. Oui. Je crois, vous savez au moins pourquoi on ne vous octroie pas de bourses. Sur le plan de votre peut-être système éducatif, sur le plan des marchés, peut-être les marchés a besoin d'infirmiers, vous devez aller travailler, parce que vous êtes formé à la pratique, formé pour travailler. Ce n'est pas ça aussi la particularité de votre diplôme. Aller travailler qu'aller continuer encore de longues études. Alors, moi je pense qu'en tenant ce genre de propos, c'est discriminer une filière qui est déjà fragile. Vous voyez? Parce que une personne qui n'apprend pas est stagnée. Et un scientifique ne peut pas avoir cette stagnation scientifique. Vous voyez? Dire que les infirmiers sont formés directement pour aller sur le marché de l'emploi, oui. Mais cela n'oblige pas, et cela n'est pas une raison que les infirmiers ne puissent pas avoir des bourses. Parce qu'il y a de ceux-là qui ont l'ambition de continuer des études. Il y a de ceux qui ont l'ambition de faire la médecine ou sinon de se spécialiser en soins infirmiers. Alors, dire que les infirmiers doivent directement aller sur le marché de l'emploi, là, vous créez encore autre débat. Parce que sur le marché de l'emploi, c'est déjà un problème au Congo. Vous voyez, un jeune qui finisse ou qui a son diplôme, il cherche de l'emploi pour acquérir de l'expérience. Et là, l'employeur va lui exiger 5 années d'expérience pour obtenir de l'emploi. Et selon vous, les problèmes se trouvent à quel niveau? Moi, je pense que le problème, c'est que les gouvernements congolais ne respectent pas les infirmiers. Comment ça? Vous allez observer... Les gouvernements congolais ne respectent pas les infirmiers. Si, j'assume bien mes propos. Comment ça? Vous allez comprendre que, d'ailleurs, avec la vision du chef de l'État, avec la maternité à moindre risque, sur le plan national, vous verrez qu'il y a des autorités qui assument ces fonctions. Très bien. Mais maintenant, en communauté, qui sont ces gens qui prennent le courage d'aller en communauté voir ces dames pour les sensibiliser en matière de la sexualité à moindre risque, en matière de l'avortement et autres? Ce sont des jeunes issus des établissements en sciences de santé. Ils se réveillent très tôt matin, ils portent leur gilet, leur sac, peut-être sans rien manger. Ils se donnent cette peine d'aller en communauté sensibiliser. Et peu importe leur participation dans la vision du chef de l'État, ce sont ces jeunes, malheureusement, après leurs études, ils n'ont pas accès à la bourse. Il n'y a pas de concours qui est reconnu en RDC, qui est prévu pour que les jeunes infirmiers puissent participer et obtenir des bourses. Obtenir ne fût-ce qu'une période de stage professionnel dans un établissement adéquat, c'est purement un problème. Et comment voudriez-vous que les secteurs de la santé puissent se développer dans un pays comme le nôtre, alors que les infirmiers qui sont les piliers de ces secteurs sont négligés? Le but de faire les sciences de la santé, c'est d'aller travailler, aller sur terrain après avoir étudié ou continuer de longues études. Le but principal, en voyant les contextes de votre étude. Quand on parle d'un infirmier AD, ça vale l'équivalence, comme je l'ai dit, au diplôme D6. Alors, moi, je pense que dans un établissement sanitaire, on a besoin des infirmiers AD, les A1, les A0, et les autres spécialistes en santé. Tel que moi, je suis infirmier aujourd'hui.
Alors, ma vision n'est pas celle de rester juste infirmier. J'ai besoin d'aller plus loin et de servir aussi ma nation. Pas seulement en étant infirmier, mais en faisant des échelons supérieurs. Vous voyez? Et c'est plus pur dans tout ça, c'est de voir que, avec la vision de Madame Denise Nyakiro, si je pouvais un tout petit peu aller de ce sens-là. Avec excellence. Avec excellence de Madame Denise Nyakiro. Alors, je profite de présenter mes salutations honorées ou mes salutations les plus distinguées à la première dame de la République. Je suis fier de cette initiative qui est aujourd'hui prise en charge par le gouvernement. Mais si aujourd'hui, Excellencia donne des bourses d'études, c'est sur base de quoi qu'on donne des bourses d'études aux jeunes diplômés? Bon, c'est sur base des pourcentages. Sur base des pourcentages. Vous allez parler qu'ils sont, ils sont sélectionnés sur base des pourcentages. Mais si on revenait même sur les faits de ces pourcentages, il ne faudrait pas oublier que le ministère de l'EPST organise l'examen d'État avec des questionnaires, comment je peux dire, au choix multiples, chose qui diffère au ministère de la Santé. Alors, moi, je suis gravement étonné de voir un diplômé issu du ministère de l'EPST obtenir 85% à cette épreuve au choix multiple, obtenir la bourse Excellencia, tandis que celui qui obtient 80,53% face à cette épreuve il doit dépenser ou faire sortir son énergie, ses connaissances personnelles. Ézéchiel. Oui. Lentement. Excellence, c'est de Madame Denise Nyakero, recrute sur base des pourcentages. Je crois 85% et plus. Est-ce que tu connais un diplômé AD, un diplômé des sciences de la santé, avec plus de 85%? Oyo akenda qui teste n'a pas de Nyakero, ba bengani pour dans un diplômé de la santé, ba boya ça la test. Certes, avant même qu'on puisse passer aussi au jury national, si vous allez dans des plateformes de l'Excellencia, vous verrez, j'ai toujours laissé mes commentaires tout en disant cette année je serai boursier. J'ai posé des questions au cadre d'Excellencia et personne ne m'a donné cette réponse de voir que les infirmiers ont accès à la bourse Excellencia. Vous voyez? Et pour prouver cela, vous allez comprendre que la bourse Excellencia lance ce recrutement. C'est pareil avec le système du ministère de l'enseignement supérieur. Il lance les recrutements avant même la publication du résultat des AD. Vous comprenez? Les problèmes, ce n'est pas la lanterne que vous avez, vous aussi, à publier vos résultats. Non. Moi, je pense que cette lanterne, ce sont les cadres du pays. Ces deux ministères, tant que l'État reconnaît que 2 diplômes valent l'équivalence, avant de lancer des opportunités, ils doivent attendre à ce que les deux côtés puissent publier les résultats. Quand vous publiez ou vous donnez des offres alors que les autres ne sont pas encore publiés, est-ce que pensez-vous vraiment que cette organisation ou cet organisme vise à partager ou à faire l'équité de cette bourse? Je pense que non. Donc par là, s'il faut répondre de manière claire à cette question, qu'il y a jusqu'à présent aucun étudiant, aucun élève, aucun diplômé AD, aucun diplômé en sciences de santé qui a, entre guillemets, obtenu plus de 85% et plus, est allé chez Excellencia pour passer son test et on l'a révoqué. Il n'y a pas de diplômés qui ont été acceptés à la bourse Excellencia. Les diplômés AD qui ont été acceptés à la bourse Excellencia. Mais ont quand même 85%. Et je dis bien, aucun diplômé AD, depuis que je connais le déroulement de cette filière, aucun diplômé AD, que ce soit en technique d'assainissement, que ce soit en technique des laboratoires, les accoucheuses, les infirmiers et autres, personne. Au moins, j'aurais appris un frère qui avait au-delà des 85%, mais qui a été pris en charge par un AB. Là, c'est une prise en charge privée. Mais jusque-là, le gouvernement congolais n'a rien mis en place comme moyen pour obtenir des bourses chez les infirmiers AD. Vous avez évoqué récemment ici que les systèmes
les systèmes d'examen un peu différents entre vous et les diplômés d'État. Les diplômés d'État, entre guillemets, ont un système à choix unique que nous appelons tous choix multiples. Et vous avez un système traditionnel. En quoi les rapports entre les pourcentages des diplômés d'État obtenus en choix unique et vos pourcentages obtenus en choix traditionnel ou au système traditionnel? Moi, je pense que comme je l'ai évoqué avant, je ne suis pas venu faire du polémique. Mais en tout cas, tout le monde, même nos téléspectateurs, pouvaient bien comprendre que une personne à qui on soumet des questionnaires et on lui donne des réponses, des pistes des réponses à côté, a plus de chances d'obtenir 85% que celui qu'on donne juste des questionnaires qui doit se débrouiller. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, moi, forcément, je ne m'attaque pas au ministère de l'EPST. Mais j'en doute. Ou sinon, je suis frustré de voir que les diplômés D6 avec 85% sont boursiers. Parce que d'après moi, j'aurais supposé si un diplômé D6 pouvait avoir la bourse d'études avec 85%, un diplômé AD devrait avoir la bourse d'études avec 75%. Pourquoi? Parce que vous êtes plus intelligent, parce que vous étudiez bien, parce que votre système éducatif est avancé par rapport au système éducatif des D6. Pourquoi? Nous sommes selon l'approche... Parce que vous nous donnez l'air que vous êtes un peu plus intelligent ou plus stable mentalement, intellectuellement que les diplômés D6. En fait, si on pouvait prendre l'échantillon des 20 diplômés AD et prendre l'échantillon des 20 diplômés D6 au hasard, vous allez avoir la réponse à votre question. Quelle réponse? La réponse, vous l'aurez. Celle de voir qu'il y a tellement cette différence qui seront les produits qui seront prêts à être consommés pour les bénéfices de la nation. En fait, consommer, c'est autre chose. Consommer. Bon, je pouvais revenir pour répondre à votre question. Je te relance. Oui. Vous avez très bien dit, s'il faut octroyer des bourses, les diplômés d'État avec 85%, diplômés AD, entre guillemets, en sciences de santé, minimum 75%, 10% d'écart. Donc, s'il faut comprendre, selon ta logique, qu'un diplômé d'État de 85% vaut un diplômé AD des sciences de santé de 75%. Oui. S'il faut comprendre ça. Donc, la question est la suivante. Pourquoi cette différence? Pourquoi vous vous mettez au-dessus des diplômés d'État? On ne se met pas au-dessus du diplômé d'État, ceux ici du ministère de l'EPST. Mais la chose que je vais vous faire comprendre avant même de répondre à votre question, comment pourriez-vous expliquer au sein d'une école où il y a peut-être 3 ou 4 promotions, options, je pouvais dire. Il y a l'option littéraire, la coupe et couture, les scientifiques et autres. Et après l'examen d'État, cette école fait néant. Avec comment je peux dire, 100 ou 150 diplômés. Pensez-vous vraiment que ces étudiants-là n'étaient pas intelligents? Ils étaient quand même intelligents. Bon, j'enlève le mot quand même. Ils étaient intelligents. Mais s'ils parviennent à faire 100% ou sinon ces néants-là, c'est soit la faute revient aux professeurs qui ont mal enseigné ou les encadrants, soit c'est les apprenants eux-mêmes, ou soit c'est de la tricherie qui a été intégrée. Ils ont triché, mais avec des mauvaises réponses. Vous comprenez? Le diplômé AD, tout ce qu'il peut produire, c'est la feuille d'examen. Ça vient de sa tête. Parce que là, il n'y a pas à faire des choix multiples. Tout ce qu'il écrit, c'est tout ce qui vient de sa tête. Et là, on nous soumet... Contrairement aux diplômés d'État. Contrairement aux diplômés d'État. Les diplômés d'État écrivent dans leur item, ça vient d'où? Pas de la tête. Mon frère, vous savez, tu ne peux pas comprendre une chose... J'aimerais que tu parles au terme clair. Ça va aider nos auditeurs. Voilà, j'ai dit ceci. Tu ne peux pas connaître quelque chose, mais quand on te met face au questionnaire qui est au choix multiple, tu as 50% de chances de réussir. Contrairement à celui qu'on met face à des productions
telle est la façon d'évaluation des apprenants de l'ITEM. En tout cas, mon frère, je t'assure que si tu ne connais rien, tu as 5% de réussite. Des chances de réussir. Donc, vous pensez que la facilité le ministère de l'EPST, quand les étudiants diplômés d'État, c'est de passer l'examen d'État en choix multiple. Ils ont l'examen au choix multiple. Et je vous assure que si, et seulement si, il y avait cette façon-là d'évaluer le diplômé AD, je vous assure qu'un diplômé AD qui obtient son diplôme avec 75%, et que si on intégrait ce système-là, ce diplômé aura peut-être 89% ou voire même 90%. Donc, s'il faut comprendre, il faut déjà clôturer, s'il faut comprendre, les diplômés AD, les diplômés en sciences de santé, ne bénéficient pas de bourses parce que le target est un peu élevé, que les diplômés entre guillemets d'État qui ont la facilité d'avoir 85% et vous n'avez pas la facilité d'avoir 85%. C'est ça vraiment les problèmes. Voilà. Si vous pouvez me permettre de répondre à cette question, mais aussi de proposer mes suggestions face au gouvernement congolais. Allons-y. Alors, je dirais que si les diplômés AD, la quasi-totalité ne parviennent pas à avoir 85% tel exigé par la bourse Excellencia, quand même que même s'ils en auront, on ne donne pas cette chance d'être boursier. C'est bien parce que eux, ils sont plus facilités. On n'a pas besoin de cette qu'on puisse nous faciliter à obtenir 85%. Mais on a besoin que notre diplôme, même avec 75%, puisse être considéré. Parce que là, je reviens à dire, notre preuve n'est pas au choix multiple. Tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on produit, ça vient de nous. Alors, un diplômé AD avec 80% valent ou sinon a beaucoup plus de chances de mériter de la bourse qu'un diplômé du ministère de l'EPST qui a 85 ou 89%. Alors, si moi, Ezekiel Kosikimbi, jeune leader et activiste engagé, je pouvais proposer au gouvernement congolais. La première des choses, je m'adresse au ministère de la Santé et au ministère d'Enseignement supérieur et universitaire. Premièrement, vous devez supprimer cette affaire du concours d'admission ou concours d'admission d'ensemble. Certes, au prochain jour, avant d'ailleurs l'ouverture de l'année académique, ils doivent impérativement attendre la publication du diplômé AD et le diplômé DSUS, et cette fois-là, on pouvait lancer l'ouverture de l'année académique. Et lors du test d'admission, ils doivent séparer. Ceux issus du ministère de l'EPST doivent être questionnés selon leur programme d'études. Et ceux du ministère de la Santé, via la 6e direction, qui est la direction normative, bien sûr, doivent être questionnés selon leur cursus d'études. L'une des choses qui vous défavorise, c'est on vous examine au programme, à un autre programme. Oui. Donc, vous avez votre programme à part. Mais on nous évalue avec l'autre programme. Avec l'autre programme. Voilà. Et là, c'était la première suggestion face pour les affaires universitaires. Très Mais bien. pour la bourse, je demanderais ceci au gouvernement congolais. Si et seulement si les présidents de la République, les garants suprêmes de la nation, veulent que ce pays puisse aller en avant dans le domaine de la santé, et je sais que Maman Denise Nyakiro, devant une mère, les enfants ont les mêmes droits. Alors, nous pensons, nous, infirmiers AD, que devant Maman Denise Nyakiro, on a cette chance d'obtenir cette même considération. Alors, on suppose ceci. Maman Denise, c'est une personnelle de la santé. Alors, si aujourd'hui, nous ne sommes pas boursiers, je pense que pour demain, on sera boursier. Alors, ce que moi je suggère, c'est que pour les jours à venir, les diplômés AD puissent bénéficier de l'intégration du programme Excellencia. Et là, c'est pour les prochains jours. Pour cette fois-ci, j'ai suggéré à ceux que les 50 premiers du ministère de la Santé, les 50 premiers selon le classement national, puissent être boursiers cette année. Même si les premiers commencent avec un diplôme de 60%. Mon frère, je vous assure, un diplômé AD avec 60% valent un diplômé D6 avec 83% ou 85%. Très bien, merci beaucoup. Auditeur Inton, je crois qu'on va finir avec ça.
Merci pour cette émission. Merci beaucoup, Ezekiel. J'aimerais aussi faire appel. Nous vivons dans un monde, nous sommes tous Congolais, tous citoyens. 2 poids, 2 mesures, cette vie, nous ne voulons pas. Comment, dans un État qui se respecte, vous pouvez lancer l'année académique ou les inscriptions, ou voire même la rentrée académique, quand les diplômés AD, les diplômés des sciences de santé ne connaissent pas encore les résultats. De ma part, je trouve que c'est irresponsable. Irresponsable pour un État, irresponsable pour la collaboration entre les ministères de l'EPST et les ministères de la Santé. Je le trouve irresponsable. Ça, c'est de 1. De 2, comment, selon Ezekiel, les étudiants, enfin, les diplômés AD, les diplômés en sciences de santé ne peuvent pas avoir de bourses. C'est injuste. C'est injuste. Entre guillemets, c'est difficile d'avoir 85% au programme AD, au programme des sciences de la santé, mais au minimum, il faut partager les départements. Même chez Excellence, c'est bien des diplômes différents. Les tests d'admission, les tests pour les étudiants, les diplômés d'État, et un autre test pour les diplômés AD. Cela va placer de l'équilibre et chaque personne pourra bénéficier. Merci beaucoup. On se retrouve. Vous avez un dernier mot? Alors, le dernier mot est celui de remercier toute cette jeunesse motivée. Très bien. Et qui lutte pour le développement de la nation. Et je profite de l'occasion pour saluer cette équipe forte et éminente de l'ITEM Kitambo, les Lions, sans oublier l'éminente structure de l'ITEM Luindu, la fratrie des Intellos, et tous les autres amis des autres établissements en sciences de santé, et je vous salue. Très bien, merci beaucoup du terrain internaute. L'émission est à votre disposition. Merci de partager cette émission. Si c'est votre première fois, abonnez-vous sur Afro Diaspora Media et activez la cloche de notification. Cela vous permettra, à chaque fois que nous avons une émission, vous serez notifié. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.